Je m'appelle Jigme, Geshe Jigme. Je viens du Tibet. Et avant, je suis arrivé en France. J'étais au moine. J'ai étudié bouddhiste philosophie. Ça fait 20 ans. Donc, j'ai obtenu doctorat de bouddhiste philosophie quand je suis arrivé en France. Combien d'années d'études pour être un geshe? Normalement, au minimum 20 ans. Étudié pour bouddhiste texte. Et toi, en combien d'années tu es devenu geshe? Moi, c'est 21 années. 21 ans. Oui, À quel âge tu es rentré au monastère? J'ai rentré au monastère dans 13 ans, je pense. Donc pour toi, Thérèse, c'est un exemple de sainteté. Oui, c'est ça. Ça te fait penser aux grands saints de ta tradition bouddhiste, ce qu'on appelle les bodhisattvas chez toi. Oui, c'est ça. Oui, dans le bouddhiste, dans le texte bouddhiste, on dit bodhisattva. C'est pareil pour moi, les Sainte Thérèse, c'est une bodhisattva, mais c'est différentes religions en chrétien. Qu'est-ce qu'un bodhisattva, c'est-à-dire comment vous expliquez la notion de saint dans la tradition bouddhiste? Quand tu dis Thérèse est comme un bodhisattva, oui, une sainte pour nous, qu'est-ce qu'un bodhisattva dans ta tradition? Bodhisattva, c'est un qui est en conscience qui par le compassionné, tu sais. La compassion. Oui. Quand tu pratiques compassion tout le temps, on n'est jamais, jamais fâché avec les gens. Et comment ça s'appelle? Dans l'intérieur de notre l'esprit, on n'a jamais, comment dire, tout le temps de positif pour guider les gens, tu sais. Tu veux dire que Thérèse, ce qui te touche, c'est qu'elle a toujours été positive, oui, pour nous guider avec, oui, plein d'amour et de compassion. Oui, compassion et comment ça s'appelle? On dit compassion, c'est grand amour infini, tu sais. Parce que notre l'amour, c'est quelque chose, c'est de temps en temps c'est l'amour et de temps en temps on n'aime pas. Mais c'est compassion, c'est toujours l'amour pour les gens et tout pour le. Un bodhisattva, c'est-à-dire un saint dans ta tradition, hein, c'est quelqu'un, voilà, qui est dans un amour infini, oui, pour la terre entière, pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que Thérèse te touche. Pour, oui, toi, Geshe Jigme, tu ressens, tu penses que Sainte Thérèse peut être un exemple aujourd'hui dans ta tradition aussi? C'est pas notre tradition, mais je pense. C'est quand j'ai vu son histoire, plein de choses positives qu'elle a fait. Donc j'aime bien. C'est vraiment comme le bodhisattva. Mais c'est pas la même religion, tu sais. Donc toi tu penses, comme dit le Dalai Lama, oui, qu'il ne faut pas tout mélanger. Oui, oui, c'est ça. Chacun doit garder sa tradition, oui, tout ça, en étant ouvert à l'autre. C'est un peu ce que, oui, tu penses. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important pour le moment. Tu sais, il y a beaucoup de religieuses qui n'ont pas pratiqué, mais qui ont dit, par exemple, je suis bouddhiste, elle est chrétienne, ou tout ça. Mais c'est pas, entre les religions, si on respecte entre les eux, c'est bien. Et après, chaque religion, il y a un chemin. Si on pratique une religieuse profondément, on va arriver à son but. C'est la même différent chemin, mais c'est le même but, tu sais, chaque religion. Tu veux dire que chaque religion est un chemin, oui, qu'il faut respecter ce chemin, oui, mais que ce chemin va vers le même but. Oui, c'est ça. Et tu veux dire donc que Thérèse, dans le monde d'aujourd'hui, tu appelles ça une bodhisattva. Nous, dans la tradition chrétienne, on va utiliser le mot de sainte. Oui, hein, oui. Et tu penses que dans le monde d'aujourd'hui, l'action d'une sainte, comme Thérèse, est très importante, même oui, encore aujourd'hui. Oui, c'est très important, même aujourd'hui, parce qu'on a manque ça.
Pour le moment, en ce moment, on a plein de choses. Tu sais, là, tout est développé comme un scientifique, tout ça on développé. Mais comme on manque de sang, tu sais, On manque de du sang, sang tu veux dire. et aux compassion. Pour ça, il y a toujours problème. Si on manque pas les compassion au sang, on n'a pas de problème normalement. Tu veux dire que dans le monde d'aujourd'hui, on manque d'exemples de sainteté. Oui, sans douter, oui, c'est ça. On manque d'exemples de Oui, c'est ça. ça. Et que Thérèse, pour toi, elle est un exemple différent de ta tradition, Oui, oui, c'est mais ça. un exemple qui peut nous aider aujourd'hui. Oui, qui peut nous aider beaucoup, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Tu veux dire qu'un saint, un bodhisattva dans Oui. ta tradition, c'est une présence continuelle. Oui, continuez. Tu sais, ils ont devenu une bodhisattva, normalement, ils ont pris. Ils ont pris comment ça s'appelle? L'infini, Infini compassionate et jamais abandonner le compassion. Ils ont pris. tu veux dire que ce qui fait un saint, c'est que durant sa vie, elle prie sans jamais abandonner la prière. Par exemple, Oui, Thérèse c'est- n'a jamais abandonné Jésus. Jésus et comment ça s'appelle? Sang. Tu sais, sang. Dans la tradition de chrétienne. Et tu veux dire aussi que Thérèse, qui est tombée très malade, qui est morte en souffrant, dans des souffrances très dures, elle nous montre un exemple de volonté pour l'esprit aujourd'hui, Oui, oui, face c'est à la ça. maladie, face à la vie maladie. d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce que tu sais, là, même dans le bouddhisme, il y a comme ça, souvent. Par exemple, le Bouddha, quand il a eu problème beaucoup, il a médité, tout ça. Pendant 6 ans, il a médité dans une, tu sais, Dans une cave, dans une grotte. dans une grotte, 6 ans. Il n'a jamais mangé, donc il a mangé beaucoup de son corps, il est devenu comme ça, tout petit et il y avait quelque chose moins pour les gens, tu sais. Normalement, c'est Bouddha, il n'a pas jamais de problème de, comment ça s'appelle, les maladies, tout ça. Mais il a manque pour les gens. Donc tu veux dire que Thérèse, dans le monde d'aujourd'hui, elle nous montre un exemple de compassion et d'amour Oui. infini, Oui, et elle nous montre un exemple de vigilance. vigilance, oui, oui, c'est ça. Tu- Vigilance de, comment dire, conscience. La vigilance de la conscience. Oui. Parce que toi, tu penses que dans le monde d'aujourd'hui, on manque de vigilance? Oui, on manque de vigilance de conscience. Parce on croyait beaucoup, mais on manque de vigilance tout le temps. Tu sais? On est trop pris par les soucis, Oui, par le matériel, par tout ça, Oui, c'est ça? matériel, tout, c'est plein de choses. On a, tu sais, coupé notre vigilance tout le temps. Et le fait que garder la vigilance, hein, d'ailleurs ça rappelle l'enseignement du Christ de prier, comme on dit dans les textes, en pneumati en aletheia, en grec ce qui veut dire dans le souffle et la vigilance. Oui. Et tu penses que toi, donc toute la vie de Thérèse nous donne un exemple pour garder la vigilance dans le monde moderne. Oui, oui, c'est ça. Garder le modèle et garder la vigilance et la conscience, tu sais. Quand on parle de la vigilance conscience, on parle de tout. Donc, si on ne parle pas de vigilance dans le spirituel, il y a toujours, comment dire, positif. On n'a jamais souffert. Et tu penses que dans le monde d'aujourd'hui, tout est fait pour nous faire perdre la vigilance? Oui, je pense. Pas tout, mais un peu pourcentage, c'est plein. Si on pourcentage, c'est 80%, si on n'a pas de la vigilance. Tu sais, c'est matériel. Matériel, c'est tout. Il y en a plein, ils ont coupé notre vigilance de conscience. Et Thérèse, pour toi, est un exemple au quotidien, même encore aujourd'hui, son âme Oui. rayonne toujours sur la terre encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si on priait, si on croyait, alors Thérèse, elle est là tout le temps, tu sais. Et elle est vivante. Physiquement, elle n'est pas là, mais à l'intérieur de, comment ça s'appelle? Dans la Dans conscience. la conscience, elle est toujours vivante. Et comment on peut encore mieux la ressentir, d'après toi?
Bon, ça, c'est pas facile, tu sais, il faut pratiquer beaucoup et il faut prier tout le temps. Si on prie, et si on n'a pas prié, on n'a pas pratiqué les religieux comme ça, on peut pas voir dans 2 jours ou 3 jours comme ça. Il faut prier tout le temps et il faut étudier dans la tradition de chrétienne ou chaque religion, il faut étudier tout le temps, méditer. Dans notre religion, on dit méditation, mais il faut prier tout le temps. Tu penses que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre société? On prie pas assez? Oui, 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 ça c'est certain. Même moi, tu sais, c'est pas assez prier là. Il faut prier tout le temps, mais j'ai essayé de souvent prier le matin, le soir, mais dans la journée, je peux pas prier, tu sais. Et tu penses que le dialogue entre les religions doit pouvoir se faire et que les grands saints nous aident comment dire, à nous à être en harmonie avec les autres religions? Oui, oui, ça c'est certain. Si on n'a pas de l'harmonie entre les religions, il y a de guerre, tu sais. Après, les religions, ils ont dit c'est pas bien, et cette religion c'est pas bien parce que ça, ils ont fait guerre, tout ça. C'est pas la religion, c'est la personne qui fait ça, tu sais. Quelqu'un qui n'est pas pratiqué, ils ont dit je suis bouddhiste, oh, je suis chrétien, je suis musulman, tout ça. Ils ont dit, mais ils n'ont pas pratiqué son religion. Ils ont fait, comment on dit, euh, comme le politique, tu sais. Ils ont dit, je suis comme ça, mais après, ils ont fait ils ont utilisé l'autre côté, tu sais. Si on utilise notre, comment ça, intellectuel, utilise correctement, il n'y a pas de guerre entre les religions. Mais les gens qui n'ont pas pratiqué le religion, après ils ont dit c'est pas bien ça, il faut pratiquer notre religion, et son religion c'est pas bien. Après il y a de gars. Donc toi, tu veux dire, comme le Dalai Lama, pour conclure, comme on disait au début, que chacun doit garder sa religion, Oui, chaque chrétien doit être toujours chrétien, oui, chaque bouddhiste toujours oui, bouddhiste, oui, chaque musulman toujours musulman, oui, chaque juif, etc. Et que tout ça est un chemin en harmonie les uns avec les autres. oui, oui, c'est ça. Respecter l'un et l'autre. Si on respecte l'un ou l'autre, tous les religieux, il n'y a pas de problème. Tu sais? Après, comme on dit, quand on a vu les autres religieuses pratiquer tout ça, on voit comme les amis, tu sais. Mais si on pratique et respecte pas les autres religieuses et l'autre, après, quand on a vu dans quelque part, on n'est pas content. Comme c'est pareil de la vie quotidienne. Si tu voyais Sainte Thérèse aujourd'hui, si elle était là, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Ah, si je vois santé, je suis vraiment, vraiment content. Je vais payer prestation d'abord. J'aime bien le voir, mais j'ai pas vu. Mais je vous l'ai dit, il faut l'aider pour les gens encore plus possible parce qu'on en manque la compassion au sens. Tu veux dire qu'il faut prier Oui, pour Thérèse? oui. Merci, Jigme.